Vous êtes-vous déjà senti prisonnier de votre propre esprit? Piégé dans un cycle sans fin de soucis pour l'avenir, de regrets du passé, et un bruit mental si fort que vous peinez à entendre vos propres sentiments? Dans notre quête incessante de bonheur, de succès et de paix, nous oublions souvent que le champ de bataille le plus important, et la source de toute notre souffrance ou de toute notre joie, se trouve à l'intérieur de nous. Notre esprit, lorsqu'il n'est pas maîtrisé, est comme un cheval sauvage, puissant, indomptable et capable de nous entraîner dans des endroits dangereux. Il nous tire vers l'anxiété, nous plonge dans la colère et nous convainc que nous ne sommes pas assez bons. Mais si je vous disais qu'il existe un moyen de dompter ce cheval? Et si vous pouviez transformer votre esprit, de votre pire ennemi à votre plus grand allié? Il y a plus de 2500 ans, un prince nommé Siddhartha Gautama a découvert exactement cela. Il a réalisé que la racine de toute souffrance humaine ne résidait pas dans les circonstances extérieures, mais dans la manière dont notre esprit y réagit. Ces enseignements, que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de bouddhisme, ne sont pas seulement une religion, mais un manuel profond et pratique pour comprendre et maîtriser le fonctionnement de notre propre conscience. Dans cette vidéo, nous n'allons pas seulement parler de théorie. Nous allons entreprendre un voyage profond en 10 chapitres à travers les enseignements bouddhistes essentiels pour maîtriser votre esprit et, enfin, trouver une paix intérieure durable. Ce n'est pas une solution miracle, c'est le début d'une transformation profonde. Mais avant de plonger dans cette sagesse ancestrale, je vous demande un instant d'attention. Si vous êtes prêt à cesser d'être contrôlé par vos pensées et à commencer à vivre avec plus de clarté, de calme et de but, faites 2 choses pour nous, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche pour ne manquer aucun chapitre de ce voyage. Et, si ce sujet résonne déjà en vous, laissez votre like dès maintenant. Votre soutien est ce qui nous permet de continuer à apporter ces enseignements transformateurs au monde. Maintenant, respirez profondément. Videz votre tasse. Commençons notre voyage. Chapitre 1, le miroir trouble, l'esprit indompté et l'illusion du moi. Notre premier pas dans ce voyage n'est pas d'essayer de changer quoi que ce soit. C'est simplement de voir. Voir avec clarté ce qu'est exactement cet esprit que nous essayons de dompter. La plupart d'entre nous vivent leur vie entière sans jamais vraiment examiner le mécanisme qui génère chaque pensée, chaque émotion et chaque décision. Nous nous identifions tellement au flux de conscience que nous croyons être ce flux. Le bouddhisme nous offre un miroir, mais ce que nous voyons au début n'est pas agréable. Nous voyons un miroir trouble, couvert par la poussière de la confusion. Ce que le Bouddha appelait l'esprit indompté, la psychologie moderne pourrait l'appeler l'esprit de singe, monkey mind. C'est l'état par défaut de la conscience humaine. Imaginez un singe sautant de branche en branche, sans arrêt, sans direction, réagissant juste à l'impulsion immédiate. Une branche est un souci pour le loyer. La branche suivante est un souvenir embarrassant d'il y a 10 ans. La suivante, c'est ce que nous allons dîner. La suivante, une fantaisie de gagner à la loterie. Le singe ne se repose jamais. Et nous sommes ce singe. Ce bruit constant n'est pas inoffensif. Il est la source première de ce que les enseignements bouddhistes appellent dukkha, ou souffrance. Nous ne parlons pas seulement de douleur physique, mais de ce sentiment envahissant d'insatisfaction, que quelque chose manque toujours, que la vie n'est jamais juste. L'esprit indompté est une machine à créer du dukkha. Il le fait de 3 manières principales, par le désir, attachement, l'aversion, colère, et l'ignorance, confusion. Quand l'esprit de singe saute sur quelque chose que nous aimons, il génère de l'attachement. J'ai besoin de ça pour être heureux. Et nous souffrons parce que soit nous ne l'avons pas, soit nous avons peur de le perdre. Quand il saute sur quelque chose que nous n'aimons pas, il génère de l'aversion. Je déteste ça. Ça ne devrait pas arriver. Et nous souffrons parce que nous luttons contre la réalité. Mais le poison le plus profond est l'ignorance. Pas le manque de connaissances livresques, mais l'ignorance fondamentale de qui nous sommes vraiment. C'est là qu'intervient la grande illusion du moi. Nous pensons qu'il y a un moi solide, permanent et indépendant aux commandes. Un PDG assis dans le fauteuil de notre tête, prenant toutes les décisions. Le bouddhisme, de manière radicale, nous demande de chercher ce PDG. Où est-il? Quand vous observez vos pensées, qui les pense? Et qui observe l'observateur? Ce que nous découvrons, en regardant de près, c'est qu'il n'y a pas de penseur fixe. Il y a juste la pensée. Il n'y a pas de ressentant permanent. Il y a juste le sentiment, qui surgit et disparaît. Ce moi que nous défendons avec tant d'acharnement est, en fait, une construction. C'est une histoire que notre esprit se raconte,
tissé de souvenirs, d'étiquettes, de peurs et de désirs. Je suis une personne anxieuse. Je suis bon en maths. Je suis quelqu'un qui est toujours trahi. L'esprit indompté adore ces étiquettes. Elle donne au singe quelque chose à quoi s'accrocher. Mais chaque étiquette est un barreau de la prison que nous nous construisons. Pourquoi est-ce si important? Parce qu'on ne peut pas dompter ce qu'on ne comprend pas. Essayer de combattre l'esprit de singe avec plus de pensée, c'est comme essayer d'éteindre un feu avec de l'essence. Essayer de penser positif alors que la structure sous-jacente de l'esprit est chaotique, c'est comme peindre un mur moisi, la peinture va s'écailler. Le premier enseignement bouddhiste pour dompter l'esprit est « arrêtez de lutter. Observez seulement ». Le bouddhisme nous invite à devenir des scientifiques de notre propre laboratoire interne. La pratique de sati, ou mindfulness, pleine conscience, que nous explorerons en profondeur dans les prochains chapitres, commence ici. C'est l'acte simple, mais révolutionnaire, d'observer l'esprit de singe sans jugement. Quand le singe saute vers la colère, vous ne le grondez pas. Vous notez simplement « Ah, la colère est présente ». Quand il saute vers l'anxiété du futur, vous notez « Ah, planification, inquiétude ». Au début, c'est frustrant. L'esprit est comme un cheval sauvage qui n'a jamais connu de renne. Au moment où vous essayez de l'observer, il se rebelle. Il vous entraînera dans 1000 distractions. Vous essaierez de méditer et, en 10 secondes, vous serez en train de planifier le week-end. L'enseignement ici n'est pas de forcer l'esprit à se taire. L'enseignement est de remarquer qu'il s'est distrait. Ce moment de remarquer est un moment d'éveil. C'est le premier rayon de lumière perçant le brouillard de l'ignorance. La paix intérieure ne commence pas quand les pensées s'arrêtent. Elle ne s'arrête jamais. La paix intérieure commence quand vous arrêtez de croire chaque pensée qui surgit. Elle commence quand vous réalisez que vous n'êtes pas le bruit, vous êtes le silence derrière le bruit. Vous n'êtes pas la tempête, vous êtes le ciel vaste et ouvert où la tempête se produit. Ce chapitre est la fondation. C'est la reconnaissance que notre état mental par défaut est fait de chaos et d'illusions. C'est effrayant, mais c'est aussi libérateur. Si la prison est faite d'illusions, d'histoires et d'habitudes mentales, cela signifie que la porte n'est pas verrouillée. Nous avons nous-mêmes la clé. Et la clé, c'est la conscience. Dans les prochains chapitres, nous apprendrons exactement comment utiliser cette clé pour ouvrir, une par une, les portes qui nous séparent de notre vraie nature, la paix intérieure. Chapitre 2, l'anatomie de la souffrance, comprendre dukkha et l'attachement. Dans le chapitre précédent, nous avons regardé dans le miroir trouble de notre esprit indompté. Nous avons vu le chaos, l'esprit de singe sautant de branche en branche, et l'illusion d'un moi solide aux commandes. Maintenant, nous devons poser la question la plus fondamentale de toutes, la question qui a lancé tout le voyage spirituel de Bouddha, pourquoi souffrons-nous? Les enseignements bouddhistes sont célèbres pour commencer par une affirmation qui semble pessimiste, mais qui est, en fait, profondément réaliste et libératrice. C'est la première noble vérité, la vie est dukkha. Le mot dukkha est souvent traduit par souffrance, mais son sens est bien plus subtil et large. Il ne signifie pas seulement la douleur évidente d'une maladie, de la perte d'un être cher ou d'un échec financier. C'est du dukkha évident. Mais dukkha, c'est aussi l'insatisfaction subtile que nous ressentons même quand tout va bien. C'est cette agitation, ce sentiment qu'il manque quelque chose, cet ennui lors d'une journée parfaite, cette anxiété qui surgit sans raison apparente. Dukkha est la tension fondamentale d'être un humain conscient dans un monde impermanent. Bouddha n'était pas un pessimiste en affirmant cela. Il était un médecin. Un médecin, pour guérir une maladie, doit d'abord la diagnostiquer correctement. Dire la vie est dukkha n'est pas une condamnation, c'est le diagnostic. C'est la reconnaissance que, si nous ne comprenons pas la nature de notre esprit, l'insatisfaction sera notre compagne constante. Alors, quelle est la cause de cette maladie? Le diagnostic de Bouddha, exprimé dans la seconde noble vérité, est radical dans sa simplicité, la cause de dukkha est tanha, un mot qui se traduit par désir, soif ou, plus précisément, attachement ou avidité. Ici, nous devons être très prudents. Le bouddhisme ne dit pas que le désir en soi est le problème. Il n'y a pas de mal à désirer de la nourriture quand on a faim ou à désirer de la compagnie quand on est seul. Le problème n'est pas le désir, c'est l'attachement. C'est la fixation mentale. C'est la croyance que notre bonheur dépend d'obtenir ce que nous voulons et d'éviter ce que nous ne voulons pas. Disséquons cette anatomie. L'attachement fonctionne comme une colle mentale. Notre esprit de singe, comme nous l'avons vu, saute constamment.
Quand il atterrit sur quelque chose d'agréable, une sensation, un objet, un compliment, une personne, il veut s'y agripper. Il dit, c'est bon. J'en veux plus. J'ai besoin que cela dure toujours. Et dès que cette pensée surgit, la souffrance commence. Pourquoi? Parce que, comme nous le verrons au chapitre suivant, tout est impermanent. Le compliment se termine, la personne change, la sensation disparaît. Et parce que nous étions attachés, nous restons avec la douleur de la perte. Mais l'attachement a un jumeau, l'aversion. L'aversion est simplement l'attachement à ne pas avoir quelque chose. Quand l'esprit rencontre quelque chose de désagréable, une critique, une douleur physique, une situation inconfortable, il essaie de le repousser. Je ne veux pas de ça. Ça ne devrait pas arriver. Faites que ça cesse. Et, à nouveau, nous souffrons. Nous souffrons parce que nous luttons contre la réalité du moment présent. Nous sommes attachés à notre idée de comment les choses devraient être, au lieu d'accepter comment elles sont. L'attachement et l'aversion sont les deux faces d'une même pièce, et cette pièce s'appelle moi. C'est le moi illusoire, l'ego, qui fait tout ce travail. L'ego est une entité affamée. Il a constamment besoin de validation, de plaisir, de sécurité. Il construit son identité autour de ce qu'il a, de ce qu'il fait et de ce que les autres pensent de lui. Quand vous vous attachez à une nouvelle voiture, ce n'est pas au métal et au plastique que vous êtes attaché. Vous êtes attaché à ce que la voiture représente pour votre moi, statut, succès, liberté. Quand vous ressentez de l'aversion pour une critique, ce ne sont pas les mots qui vous blessent, c'est la menace qui le représente pour votre histoire. Je suis une personne compétente. Telle est la mécanique de la souffrance, nous vivons dans un monde en changement constant, mais notre esprit, dominé par l'ego, tente désespérément de geler le temps. Il essaie de créer des îlots permanents de plaisir et de sécurité dans un océan d'impermanence. Et c'est une bataille perdue d'avance. Chaque moment que nous passons agrippés à ce qui est passé, ou à désirer un futur qui n'arrivera peut-être jamais, est un moment où nous souffrons. Alors, quel est l'antidote? Si l'attachement est la colle qui nous lie à la souffrance, l'antidote est le détachement. Il est crucial de comprendre ce que le détachement n'est pas. Le détachement n'est pas l'indifférence. Ce n'est pas la froideur. Ce n'est pas cesser d'aimer les gens ou de profiter des bonnes choses de la vie. Ce serait juste une autre forme d'aversion. Le vrai détachement bouddhiste est le contraire, c'est la liberté d'aimer et de jouir pleinement, précisément parce que nous n'essayons pas de posséder ou de contrôler. Le détachement, c'est comprendre que vous pouvez apprécier un magnifique coucher de soleil sans avoir besoin de le mettre en boîte pour le garder. Vous l'expérimentez pleinement, sachant qu'il va disparaître, et cette impermanence fait partie de sa beauté. Le détachement, c'est aimer quelqu'un de tout son cœur, non pas en essayant de faire de cette personne une source pour votre bonheur, mais en appréciant le temps que vous avez ensemble, moment après moment, sans l'anxiété de la possession. Maîtriser l'esprit signifie donc s'entraîner à voir les mécanismes de l'attachement en temps réel. Cela signifie observer l'esprit de Singer, quand il essaie de s'agripper à quelque chose, plaisir, ou de repousser quelque chose, douleur, vous notez simplement. Ah, voilà l'attachement. Voilà l'aversion. Vous ne vous jugez pas pour cela. Vous observez seulement. Et dans chaque acte d'observation consciente, la colle de l'attachement commence à perdre sa force. Dans le prochain chapitre, nous explorerons l'outil le plus puissant pour dissoudre cette colle, l'impermanence. Nous comprendrons pourquoi accepter que tout change n'est pas une tragédie, mais la clé ultime de notre liberté. Chapitre 3, la rivière changeante, accueillir Anika, l'impermanence. Si le diagnostic de notre souffrance, dukkha, est l'attachement, tanha, nous devons maintenant examiner l'environnement où cette maladie prospère. Le bouddhisme nous enseigne que l'attachement ne peut exister que s'il est nourri par une illusion fondamentale. Et cette illusion, c'est notre croyance en la permanence. Nous luttons contre le monde, nous essayons de nous agripper aux choses, parce que nous fonctionnons sous la fausse prémisse que les choses peuvent être permanentes. Le Bouddha a offert un antidote radical à cette illusion, l'un des concepts centraux de ses enseignements, Anicca. Anicca, prononcé anicca, est le mot pali pour impermanence. Ce n'est pas une théorie philosophique complexe, c'est une observation directe et implacable de la réalité. Anicca signifie que tout change. Tout. Sans exception. Regardez autour de vous. La chaise sur laquelle vous êtes assis est, au niveau moléculaire, en train de s'user lentement. Le corps que vous appelez un mien change à chaque seconde, des cellules meurent, de nouvelles cellules naissent, l'air entre et sort. Vos pensées en sont l'exemple le plus évident,
combien de milliers de pensées ont traversé votre esprit juste aujourd'hui? Où sont-elles maintenant? Les émotions viennent comme des nuages, une fureur intense se dissout, une joie profonde se transforme en calme. La planète tourne, les saisons changent, les empires s'élèvent et tombent. Rien n'est statique. La vie n'est pas une collection de noms fixes, c'est une série de verbes fluides. Tout est en processus. Tout est un flux. Le Bouddha a utilisé la métaphore de la rivière, vous ne pouvez pas entrer deux fois dans la même rivière, car la rivière et vous avez déjà changé. Cela semble évident, n'est-ce pas? Bien sûr, je sais que tout change. Mais le savoir intellectuellement est complètement différent de le comprendre à un niveau profond et viscéral. Dans notre quotidien, nous agissons exactement à l'inverse. Nous créons des attentes que notre relation sera heureuse pour toujours. Nous espérons que notre santé sera bonne pour toujours. Nous sommes choqués et en colère quand les choses se cassent, quand les gens nous déçoivent ou quand nous vieillissons. Nous vivons dans le déni d'Anicca. Et ce déni est la faille par laquelle la souffrance entre. Rappelez-vous ce que nous avons dit au dernier chapitre, la souffrance est la friction entre l'attachement et la réalité. Maintenant, nous pouvons le voir plus clairement. L'attachement est notre désir que les choses soient permanentes. La réalité est Anicca, impermanence. Notre souffrance est le résultat direct de tenter de saisir ce qui, par sa nature même, ne peut être saisi. C'est comme essayer de retenir l'eau de la rivière avec les mains fermées, plus vous serrez, plus elle s'échappe. C'est pourquoi maîtriser l'esprit exige d'accueillir l'impermanence. L'esprit indompté déteste Anicca. L'esprit de singe veut des branches solides auxquelles s'accrocher. Il veut la sécurité, la certitude, la prévisibilité. Et quand la vie lui montre que tout est incertain et imprévisible, l'esprit de singe panique. Il crée de l'anxiété, peur d'un changement futur, et de la dépression, attachement à un passé qui a changé. La paix intérieure, en revanche, se trouve en faisant la paix avec Anicca. C'est arrêter de lutter contre la rivière et apprendre à flâner avec elle. Comment faisons-nous cela en pratique? Cela commence, encore une fois, par l'observation consciente. La méditation vipassana, centrale dans le bouddhisme, est littéralement un exercice d'observation d'Anicca en temps réel. Le pratiquant s'assoit tranquillement et observe les sensations dans son corps. Il peut remarquer une démangeaison. L'esprit indompté réagit immédiatement, je déteste ça. Gratte. L'attachement, à la sensation de confort, et l'aversion, à la démangeaison, surgissent. Mais le pratiquant entraîné observe simplement la démangeaison sans réagir. Et que se passe-t-il? La démangeaison change. Elle peut devenir plus intense, se déplacer, ou simplement disparaître. Dans ce petit acte, une vérité profonde est révélée, la sensation a surgi, a existé un moment, et est passée. Elle était impermanente. En ne réagissant pas, en ne s'attachant ni n'éprouvant d'aversion, le pratiquant a expérimenté la liberté. Maintenant, appliquez cela à tout. Vous ressentez une vague de colère. Au lieu de vous identifier à elle, je suis en colère, et d'agir en conséquence, crier, blâmer, vous l'observez comme vous observeriez la démangeaison. Ah, il y a une sensation de colère. C'est chaud. C'est dans ma poitrine. Mon cœur s'accélère. Vous observez simplement, sachant que, comme tout le reste, cela aussi passera. Et elle passe. Vous n'avez pas nourri le feu avec plus de pensées de colère, alors il s'éteint par manque de carburant. C'est cela, maîtriser l'esprit. Il ne s'agit pas d'arrêter les sentiments, mais de comprendre leur nature impermanente. Accueillir Anicca transforme radicalement notre expérience de vie. Quand vous comprenez profondément que tout est impermanent, deux choses merveilleuses se produisent. Premièrement, vous souffrez moins. Vous arrêtez de mener des batailles perdues contre la réalité. Quand des moments difficiles surviennent, un licenciement, la fin d'une relation, une maladie, vous ressentez toujours la douleur, bien sûr. Le bouddhisme ne promet pas d'anesthésie. Mais sous la douleur, il y a une compréhension, cela aussi passera. Vous n'ajoutez pas une deuxième couche de souffrance, le « pourquoi moi ?» Ce n'est pas juste. Ma vie est finie, en vous attachant à l'idée que les choses devraient être différentes. Deuxièmement, et c'est peut-être le plus beau, vous appréciez davantage les bons moments. Si vous savez qu'un moment de joie est impermanent, vous ne le vivez pas avec l'anxiété d'essayer de le faire durer. Au lieu de cela, vous vous y plongez complètement. Vous le savourez. Vous y êtes présent à 100%, car vous savez qu'il est précieux et passager. Vous aimez plus profondément,
riez plus librement et voyez la beauté dans les petites choses, parce que vous comprenez que chaque moment est un cadeau unique qui ne se répétera jamais exactement de la même manière. L'impermanence n'est pas une malédiction, c'est ce qui donne un sens à la vie. C'est ce qui rend chaque moment précieux. L'esprit dompté est celui qui a appris à danser avec le changement, au lieu d'être emporté par lui. Dans le prochain chapitre, nous explorerons l'outil fondamental qui nous permet de voir Anika clairement et d'arrêter de lutter contre elle, la pratique de la pleine conscience, ou Sati. Chapitre 4, l'observateur silencieux, Sati, la pratique de la pleine conscience. Dans les chapitres précédents, nous avons dévoilé la carte de notre territoire intérieur. Nous avons identifié l'esprit de singe et l'illusion du moi, chapitre 1. Nous avons diagnostiqué la cause de notre souffrance comme étant l'attachement, Tana, chapitre 2. Et nous avons compris le terrain sur lequel tout cela se déroule, le flux implacable de l'impermanence, Anika, chapitre 3. Diagnostic posé. Terrain cartographié. Maintenant, il nous faut l'outil. Il nous faut la compétence pratique qui nous permet de naviguer sur ce territoire, au lieu d'en être victime. Dans les enseignements bouddhistes, cet outil central, le cœur de toute la pratique, s'appelle Sati. Nous le connaissons en Occident sous le nom de mindfulness ou pleine conscience. Mais qu'est-ce que Sati, exactement? La traduction la plus simple et peut-être la plus puissante est de se souvenir ou se rappeler. Mais de quoi devons-nous nous souvenir? Nous devons nous souvenir d'être présents. La pleine conscience est la pratique de se souvenir de revenir au moment présent, encore et encore, sans jugement. Pourquoi est-ce si révolutionnaire? Parce que, comme nous l'avons vu, notre esprit indompté vit n'importe où sauf dans le présent. Il vit dans le passé, ressassant les regrets et les gloires passées, si seulement j'avais fait ça. Ah, c'était le bon temps. Ou il vit dans le futur, tissant des fantaisies, le plus souvent, cultivant des anxiétés, et si je perdais mon emploi? Serais-je un jour heureux? Le passé est révolu, le futur n'existe pas encore. Les deux sont des illusions, des projections mentales. Le seul moment où nous vivons réellement, le seul moment où nous avons du pouvoir, c'est le maintenant. Le problème, c'est que nous passons 99% de nos vies en pilote automatique, complètement inconscients du maintenant. Nous sommes physiquement présents, mais mentalement absents. Avez-vous déjà conduit des kilomètres jusqu'à chez vous et, en arrivant, réalisé que vous ne vous souvenez de rien du trajet? C'est le contraire de Sati. Avez-vous déjà écouté quelqu'un parler, en hochant la tête, pendant que votre esprit planifiait le dîner? Avez-vous déjà mangé un repas entier devant la télé, sans vraiment rien goûter? C'est l'état de sommeil dans lequel nous vivons. Sati, c'est l'acte de se réveiller. La pleine conscience est la qualité de conscience qui perçoit ce qui se passe, pendant que ça se passe. Ce n'est pas un état mystique ou compliqué. C'est, en fait, incroyablement simple, bien que ce ne soit pas facile. C'est la capacité de devenir un observateur silencieux de sa propre expérience. Voyons comment cette pratique fonctionne. La pleine conscience repose sur deux piliers, l'attention et l'attitude. Le premier pilier est l'attention, l'acte de diriger consciemment le focus de votre conscience. La pratique formelle la plus célèbre est la méditation sur la respiration. Vous vous asseyez et décidez d'observer la sensation de l'air entrant et sortant de votre corps. C'est tout. Mais, comme quiconque a essayé le sait, en 10 secondes, l'esprit de singe est parti. Est-ce que j'ai répondu à cet email? J'ai mal au dos. Il faut que j'achète du lait. C'est là que la plupart des débutants abandonnent, pensant « je ne peux pas méditer, mon esprit ne s'arrête pas ». Mais ils passent à côté de l'essentiel. Le but de la méditation n'est pas d'arrêter les pensées. Le but est de remarquer que vous vous êtes distrait. Le moment magique n'est pas quand vous êtes concentré sur la respiration, le moment magique est quand vous étiez perdu dans vos pensées et que, soudain, vous vous souvenez de revenir. Ah, je me suis distrait. Et doucement, sans vous blâmer, vous ramenez l'attention sur la respiration. Chaque fois que vous faites cela ou vous distraire, remarquez, revenir vous reconfigurez littéralement votre cerveau. Vous affaiblissez l'habitude du pilote automatique et renforcez le muscle de la conscience. C'est comme promener un chiot têtu, il va courir après tout, et votre travail est, avec patience, de le ramener sur le chemin, 1000 fois s'il le faut. Le second pilier est l'attitude, la manière dont vous prêtez attention. Et c'est peut-être la partie la plus transformatrice. La pleine conscience n'est pas une attention froide, analytique ou critique. L'attitude de Sati est faite de non-jugement, de curiosité et de bienveillance.
Quand vous vous asseyez pour méditer et que votre esprit est un chaos, la réaction automatique est « Zut, je suis nul à ça. Mon esprit est un dépotoir. » C'est du jugement. C'est l'ego. La pleine conscience invite à une attitude différente. « Waouh, mon esprit est vraiment très occupé aujourd'hui. Comme c'est intéressant. » Vous observez le chaos comme on observe la météo sans le prendre personnellement. Quand un sentiment de tristesse surgit, la pleine conscience ne dit pas « Je ne devrais pas être triste, je dois être positif. » C'est de l'aversion. Au lieu de cela, elle dit « Ah, la tristesse est là. Où est-ce que je la ressens dans mon corps? Quelle est cette sensation ?» Vous l'explorez avec une curiosité bienveillante, en lui donnant l'espace d'être ce qu'elle est. Et, paradoxalement, en permettant à un sentiment d'être pleinement ressenti, sans résistance, il perd son pouvoir sur vous et se dissout de lui-même, suivant la loi d'Anika, impermanence. C'est ainsi que l'observateur silencieux dompte l'esprit. Il n'utilise pas la force. Il ne lutte pas. Il ne réprime pas. Il utilise la lumière. La conscience est comme une lumière. Quand vous éclairez les schémas habituels et réactifs de votre esprit, ils commencent à perdre leur force. L'attachement, la colère, la peur, ils ne prospèrent que dans l'obscurité de l'inconscience. Quand vous pratiquez Sati, vous commencez à créer un petit espace entre le stimulus, ce qui arrive, et la réponse, votre réaction. Avant, quelqu'un disait quelque chose de grossier, et vous réagissiez instantanément avec colère. Le stimulus et la réponse ne faisaient qu'un. Avec la pratique de la pleine conscience, quelqu'un dit quelque chose de grossier, et vous sentez la colère monter. Mais comme vous vous êtes entraîné à être l'observateur, vous voyez la colère. Vous sentez la chaleur, la tension dans la poitrine. Et dans cette fraction de seconde d'observation, l'espace s'ouvre. Vous avez maintenant le choix. Vous pouvez réagir comme vous l'avez toujours fait, ou vous pouvez respirer et choisir une réponse plus sage. Cet espace est votre liberté. Maîtriser l'esprit, ce n'est pas avoir un esprit vide. C'est avoir un esprit conscient. C'est cesser d'être esclave de ses réactions et devenir le maître de ses réponses. La pleine conscience est l'outil qui construit cette liberté, un moment à la fois. Dans le prochain chapitre, nous appliquerons cet outil pour désarmer l'une des émotions les plus destructrices que l'esprit de singe produit, la colère. Vous êtes arrivé à la moitié de cette plongée profonde dans les enseignements bouddhistes. Si vous êtes encore ici, c'est que quelque chose en vous cherche activement le changement et la paix. Vous ne regardez pas seulement une vidéo, vous investissez dans la maîtrise de votre propre esprit. Je veux vous demander votre soutien pour continuer ce voyage. Si le contenu que vous avez vu jusqu'à présent vous a apporté un aperçu, une clarté, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton j'aime dès maintenant. Votre j'aime est l'énergie qui nous pousse et signale à l'algorithme que c'est un contenu précieux que plus de gens ont besoin de voir. Et si, pour une raison quelconque, vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment parfait. Cliquez sur s'abonner et rejoignez notre communauté d'esprit conscient. Ne manquez pas les chapitres finaux, où nous consoliderons toutes ces connaissances. Merci pour votre soutien. Maintenant, abordons l'une des émotions les plus puissantes et destructrices auxquelles nous sommes confrontés, le feu de la colère. Chapitre 5, dompter le feu intérieur, la sagesse bouddhiste sur la colère. De toutes les tempêtes qui ravagent notre esprit, aucune n'est aussi immédiate, aussi brûlante et aussi destructrice que la colère. La colère est un feu qui, s'il n'est pas contrôlé, consume non seulement sa cible, mais avant tout, le récipient même où il brûle, vous. La colère détruit les relations, nuit à notre santé et obscurcit notre jugement, nous amenant à dire et faire des choses que nous regrettons presque toujours. En Occident, nous avons souvent une relation confuse avec la colère. Certains nous disent de tout laisser sortir, que réprimer est nocif. D'autres nous disent de penser positif, une forme de déni spirituel. Le bouddhisme offre une troisième voie, une approche radicalement différente et profondément efficace. Les enseignements bouddhistes ne vous demandent pas de réprimer la colère, ni de l'exprimer aveuglément. Ils vous demandent de la comprendre. Pour maîtriser l'esprit, vous devez devenir un expert de vos émotions les plus difficiles. La colère, dans les enseignements bouddhistes, est considérée comme l'un des 3 poisons, avec l'attachement et l'ignorance. C'est un poison car elle obscurcit la réalité et génère plus de souffrance. Mais, comme tout poison, si on le comprend, il peut contenir la graine de l'antidote. Le premier pas pour dompter la colère est celui que nous avons déjà appris, utiliser la pleine conscience, Sati. Quand la colère surgit,
notre pilote automatique, l'esprit de singe, a un scénario simple, identifier un coupable. Quelqu'un nous a coupé la route, notre collègue nous a manqué de respect, quelque chose ne s'est pas passé comme nous le voulions. L'esprit dit immédiatement, je suis en colère à cause de ça. La colère devient justifiée, et nous nous sentons en droit de l'exprimer. La pleine conscience interrompt ce scénario. Au moment où la colère surgit, le pratiquant entraîné ne regarde pas à l'extérieur, le coupable, il regarde à l'intérieur. Au lieu de dire « tu m'as mis en colère », l'esprit conscient note « ah, il y a une sensation de colère qui surgit en moi ». Ce changement de perspective est crucial. Vous dépersonnalisez la colère. Vous arrêtez de vous identifier à elle. Je suis en colère est une identification. Je ressens la colère est une observation. C'est la différence entre être perdu dans la tempête et observer la tempête depuis un abri sûr. L'observateur silencieux, chapitre 4, entre en action. Où est cette colère? Je la sens dans ma poitrine comme une oppression. Mon visage est chaud. Mes poings veulent se fermer. Mon cœur s'accélère. Vous observez simplement les sensations physiques de la colère, avec curiosité, sans jugement. Vous traitez la colère comme un invité indésirable, mais intéressant. Vous ne le chassez pas, mais vous ne lui servez pas non plus du thé et des biscuits. Vous l'observez simplement. Et que se passe-t-il quand vous observez le feu de la colère sans y ajouter plus de bois, les pensées de culpabilité et de justification? Il commence à perdre de sa force. La colère est de l'énergie, elle a besoin de carburant pour brûler. Le carburant de la colère, ce sont les pensées. Il n'avait pas le droit. Elle fait toujours ça. C'est injuste. Quand vous arrêtez de nourrir l'histoire et vous concentrez juste sur les sensations physiques, l'énergie de la colère remplit sa fonction biologique et, suivant la loi de l'impermanence, anicca, elle se dissipe. Mais le bouddhisme va plus loin. Observer la colère, c'est le premier secours. La guérison profonde vient de la compréhension de sa racine. Le Bouddha a enseigné que la colère n'est presque jamais ce qu'elle semble être. La colère est une émotion de façade, c'est un masque. Sous presque toute colère, vous trouverez quelque chose de bien plus vulnérable, de la peur ou de la douleur. Quand quelqu'un vous critique et que vous explosez de colère, il est probable que la critique ait touché une insécurité profonde, une peur de ne pas être assez bon. Quand vous vous mettez en colère dans les embouteillages parce que vous êtes en retard, la colère masque la peur des conséquences du retard, être réprimandé, paraître irresponsable. La colère est le mécanisme de défense de l'ego. Quand le moi illusoire, chapitre 1, se sent menacé, blessé ou effrayé, il attaque. La colère est un cri de « je souffre » ou « j'ai peur ». Comprendre cela change tout. Quand la colère surgit, le pratiquant avancé se demande, avec compassion, qu'est-ce qui est blessé en moi maintenant? Qu'est-ce qui a peur? Cela désarme la colère à sa source. Vous passez de la culpabilité, externe, à l'autocompassion, interne. L'antidote final au poison de la colère, enseignait le Bouddha, est méta, ou l'amour bienveillant. C'est un concept que nous explorerons plus tard, mais il commence ici. Le Bouddha a dit, la haine ne cesse jamais par la haine ne cesse que par l'amour. Ce n'est pas un cliché sentimental. C'est une instruction pratique. Quand vous êtes en colère contre quelqu'un, votre esprit est piégé dans un cycle d'aversion. Pratiquer méta, c'est souhaiter activement que cette personne aille bien, soit heureuse et libre de souffrance. Cela semble impossible? Commencez petit. Vous ne commencez pas par la personne qui vous a le plus blessé. Vous commencez par vous-même. Quand vous êtes en colère, dirigez l'amour bienveillant vers vous-même, je souffre en ce moment. Puissez-je être en paix? Puissez-je me libérer de cette douleur? En faisant cela, vous calmez votre propre système nerveux. Vous vous donnez la compassion que vous cherchiez extérieurement à travers la colère. Dompter le feu intérieur, ce n'est pas devenir un robot sans émotion. C'est devenir un alchimiste émotionnel. C'est apprendre à prendre l'énergie brute et destructrice de la colère et, par la sagesse de la pleine conscience et de la compassion, la transformer en clarté, force et paix. Dans le prochain chapitre, nous examinerons l'autre côté de la médaille, notre quête incessante du plaisir et comment le détachement nous en libère. Chapitre 6, le piège doré, détachement vs. indifférence. Dans les chapitres précédents, nous nous sommes beaucoup concentrés sur la gestion des expériences difficiles, l'esprit chaotique, la souffrance, l'impermanence et la colère. Nous avons appris à utiliser la pleine conscience pour observer et dissoudre ce qui est douloureux.
Mais qu'en est-il des bonnes choses de la vie? Qu'en est-il du plaisir, du succès, de l'amour, de la joie? Ici, nous entrons sur le territoire de l'un des enseignements bouddhistes les plus profonds et souvent les plus mal interprétés, le détachement. Et nous sommes confrontés à ce que nous pouvons appeler le piège doré. Si la souffrance, dukkha, naît de l'aversion, repousser la douleur, elle naît aussi, avec une intensité égale ou supérieure, de l'attachement, s'agripper au plaisir. Le piège doré est notre quête incessante de bonheur à l'extérieur de nous-mêmes. C'est la croyance que si seulement j'obtiens cela, le travail parfait, la relation idéale, plus d'argent, la reconnaissance, alors je serai heureux. Cette quête nous place sur un tapis roulant, ce que les bouddhistes appellent samsara, le cycle de la souffrance. Nous courons après le plaisir. Quand nous l'atteignons, nous éprouvons un bonheur momentané. Mais, à cause d'anicca, impermanence, le plaisir finit inévitablement par disparaître ou diminuer. Cette nouvelle voiture devient juste la voiture. Ce compliment est oublié. La passion initiale se calme. Et parce que le plaisir a disparu, nous nous sentons à nouveau insatisfaits, dukkha. Alors, que faisons-nous? Nous repartons en courant après la prochaine chose. Nous devenons accros au pic de plaisir, et le reste de la vie semble fade en comparaison. C'est le piège doré. Il est doré parce que ce que nous cherchons est attrayant, mais c'est un piège parce que la quête elle-même garantit notre malheur. L'antidote de Bouddha à ce piège est le détachement. Et c'est là que la confusion commence. Pour l'esprit occidental, détachement sonne comme la froideur, l'indifférence, le manque de passion. Il semble que le bouddhisme nous demande de devenir des robots apathiques qui ne se soucient de rien ni de personne. C'est une erreur fondamentale. L'indifférence est un état d'engourdissement, de fermeture. C'est une forme d'aversion, une peur d'être blessé. Je ne vais pas m'impliquer, comme ça je ne souffrirai pas. Ce n'est pas la liberté, c'est une autre prison. Le vrai détachement bouddhiste, nekkhamma, est exactement le contraire. Ce n'est pas ne pas s'en soucier, c'est ne pas s'y agripper. Le détachement est la liberté d'expérimenter pleinement la joie, l'amour et le succès, précisément parce que vous n'êtes pas terrifié à l'idée de les perdre. C'est la compréhension que vous pouvez apprécier la beauté d'une fleur sans avoir besoin de l'arracher du jardin et de la garder pour vous, ou elle finira inévitablement par faner. Rendons cela pratique. Imaginez que vous tombez amoureux. La réaction basée sur l'attachement, l'esprit de singe, est « j'ai besoin que cette personne m'aime en retour. J'ai besoin qu'elle me complète. Qu'est-ce que je ferais si elle me quittait ?» La peur et la possessivité naissent instantanément. La joie de l'amour est immédiatement contaminée par l'anxiété de le perdre. La réaction basée sur le détachement est « quelle chose merveilleuse de ressentir cela. Quel cadeau que la présence de cette personne dans ma vie maintenant. » Le détachement aime au présent. L'attachement aime au futur, tu seras ma sécurité, ou au passé, souviens-toi de ce que tu as promis. Le détachement vous permet d'aimer de manière plus pure et généreuse, car il ne s'agit pas de combler un vide en vous, mais de célébrer la connexion. Imaginez que vous atteigniez un grand succès professionnel. L'attachement dit, maintenant je suis quelqu'un. Je dois maintenir cela. J'en ai besoin de plus. Votre identité fusionne avec le succès. La peur d'échouer devient maintenant votre compagnon constant. Le détachement dit, quelle merveille. Le travail acharné a payé. Je profite de ce moment. Mais vous savez, au fond de vous, que le succès ne définit pas qui vous êtes. C'est quelque chose que vous expérimentez, pas quelque chose que vous êtes. Vous pouvez profiter des fruits du succès sans être esclave de lui. Le détachement n'est donc pas une soustraction de la vie, c'est une addition. Il ajoute une couche de paix et de liberté à toutes vos expériences. Comment cultivons-nous cela? De la même manière que nous cultivons tout le reste, avec la pleine conscience, sati. Quand vous remarquez un sentiment de joie ou de plaisir, observez-le. Profitez-en. Ressentez-le dans votre corps. Mais observez aussi l'esprit de singe quand il essaie d'entrer et de dire, comment pouvons-nous faire durer cela éternellement? Nous en avons besoin de plus. Observez cette voie de l'attachement avec la même curiosité bienveillante que vous observez la colère. Ah, voilà l'attachement. Vous n'avez pas besoin de lutter contre lui. Le simple fait de le voir affaiblit déjà son emprise. Vous souriez à l'esprit de singe, reconnaissant sa tentative futile d'arrêter la rivière d'Anicca, et vous ramenez doucement votre attention pour simplement profiter de l'expérience présente, tant qu'elle dure. Maîtriser l'esprit, c'est trouver cet équilibre délicat.
C'est la voie du milieu que le Bouddha a tant enseigné. Ce n'est pas l'ascétisme extrême, nier tout plaisir, ni l'hédonisme, rechercher tout plaisir. C'est la voie de la sagesse, participer pleinement à la danse de la vie, rire, aimer, créer, réussir, mais le faire les mains ouvertes. Quand vous vivez les mains ouvertes, vous pouvez recevoir les cadeaux de la vie sans essayer de les saisir, et vous pouvez les laisser partir avec grâce quand le moment est venu. C'est la liberté du piège doré. Dans le prochain chapitre, nous explorerons comment ces concepts s'appliquent non seulement à nous-mêmes, mais à tous les êtres, à travers la compassion. Chapitre 7, le cœur sans frontières, Karuna, la compassion active. Jusqu'à présent dans notre voyage, notre attention a été largement introspective. Nous avons travaillé pour maîtriser notre propre esprit, observer le chaos interne, comprendre la souffrance, accepter l'impermanence, pratiquer la pleine conscience et apprendre à naviguer la colère et l'attachement. Cela peut sembler un chemin très solitaire, un travail centré uniquement sur le moi. Mais les enseignements bouddhistes sont comme une fleur de lotus, ils commencent dans la boue de l'auto-observation, mais s'épanouissent inévitablement vers l'extérieur, vers le monde. La paix intérieure, si elle est authentique, ne peut pas être une île isolée. La vraie sagesse, prajna, donne toujours naissance à sa compagne inséparable, la compassion, karuna. Karuna est le mot pali et sanskrit pour compassion. Mais, tout comme dukkha n'est pas seulement souffrance, karuna est bien plus que notre définition occidentale de la compassion, qui est souvent simplement pitié ou avoir pitié de quelqu'un. Karuna, dans le bouddhisme, est la réponse active de la sagesse à la souffrance. C'est la vibration du cœur qui, en témoignant de la douleur, que ce soit la nôtre ou celle d'autrui, désire activement que cette douleur soit soulagée. Ce n'est pas un sentiment passif, c'est un verbe. C'est la volonté d'agir. Pourquoi la compassion est-elle si essentielle pour maîtriser l'esprit? Parce que la compassion est l'antidote final au moi illusoire, chapitre 1. Rappelez-vous, la source de notre souffrance est l'esprit de singe et l'ego, qui sont obsédés par je, moi, mon. Mes soucis, mes peurs, mes désirs. Cette fixation sur le moi construit des murs entre nous et les autres. Nous voyons le monde en termes de comment il nous affecte. La compassion est le marteau qui fait tomber ces murs. Quand vous pratiquez la pleine conscience et commencez à observer votre propre esprit, vous voyez en détail comment l'attachement, la colère et la peur créent de la souffrance pour vous. Vous voyez votre propre vulnérabilité. La vraie pratique de karuna commence lorsque vous appliquez cette compréhension aux autres. Vous regardez la personne qui vous a crié dessus dans la circulation. La réaction de l'esprit de singe est la colère, quel idiot. La réaction de la compassion, née de la sagesse, est, comme moi, cette personne a aussi un esprit de singe. Comme moi, elle souffre aussi. Peut-être est-elle en retard pour une urgence, peut-être a-t-elle peur de perdre son emploi, peut-être est-elle simplement perdue dans sa propre tempête de colère, comme je l'ai été tant de fois. Comme moi, elle veut aussi être heureuse et ne pas souffrir. Vous voyez? La compassion n'excuse pas le comportement nuisible, mais elle comprend son origine. Elle reconnaît le dukkha universel. Elle reconnaît que, derrière chaque acte de cruauté, d'ignorance ou de colère, il y a un être qui souffre. C'est l'un des enseignements les plus radicaux du bouddhisme, l'interconnexion. L'illusion du moi séparé n'est que cela, une illusion. Nous ne sommes pas des entités isolées. Nous faisons partie d'un vaste réseau de causes et de conditions. Votre bien-être est intrinsèquement lié au mien, et le nôtre à celui de tous les êtres. Comme l'a dit le maître zen Thich Nhat Hanh, nous inter-sommes, inter-êtres. Quand vous comprenez cela, la compassion devient la seule réponse logique à la vie. Et elle commence, de manière cruciale, par soi-même. Beaucoup d'entre nous sont des experts en compassion pour les autres, mais des tyrans cruels envers nous-mêmes. Nous échouons à quelque chose et la voix intérieure dit, tu es un échec. Tu n'apprends jamais. Nous commettons une erreur et nous nous punissons avec la culpabilité et la honte pendant des jours. Le bouddhisme enseigne que l'autocompassion n'est pas un luxe, c'est le fondement. Vous ne pouvez pas donner aux autres ce que vous n'avez pas essayé d'être compatissant envers les autres tout en se détestant intérieurement, c'est comme essayer de servir de l'eau d'un verre vide. La pratique de l'autocompassion consiste à appliquer karuna à votre propre dukkha. C'est utiliser la pleine conscience, chapitre 4, pour remarquer votre douleur internée, au lieu de la juger ou d'essayer de la réparer, vous lui offrez la bienveillance que vous offririez à un bon ami. Vous mettez la main sur votre cœur et dites, c'est difficile. Je souffre. Puissé-je être bienveillant envers moi-même? Cette pratique adoucit l'armure rigide de l'ego.
Et c'est de cet endroit d'autocompassion que la compassion authentique pour les autres peut s'écouler. Maîtriser l'esprit n'est donc pas un projet égoïste pour créer une petite bulle de paix personnelle. C'est le processus de nettoyage des fenêtres de notre propre perception afin que nous puissions voir clairement la réalité. Et la réalité, c'est que nous sommes tous dans le même bateau. Nous luttons tous avec nos esprits de singes. Nous sommes tous à la merci de l'impermanence. Et nous voulons tous être heureux. Quand l'esprit est maîtrisé, il ne devient pas vide, il devient plein. Plein de clarté, plein de paix, par-dessus tout, plein de karuna. Le cœur, autrefois contracté par la peur et l'égoïsme, s'étend. Il devient un cœur sans frontières, capable d'embrasser la souffrance du monde sans être écrasé par elle, car il a maintenant la sagesse de comprendre et la force d'agir. La compassion et la paix intérieure en action. Dans le prochain chapitre, nous explorerons sa cousine germaine, Metta, ou l'amour bienveillant, la pratique proactive de cultiver le bonheur pour nous et pour les autres. Chapitre 8, le jardin de l'esprit, Metta, cultiver l'amour bienveillant. Si dans le dernier chapitre nous avons appris Karuna, la compassion, la réponse de la sagesse à la souffrance qui existe déjà, nous allons maintenant apprendre à planter les graines du bonheur avant même que la souffrance n'apparaisse. Nous allons apprendre à cultiver le jardin de notre esprit. Cette pratique s'appelle Metta. Metta est le mot pali pour amour bienveillant ou bienveillance. C'est l'un des enseignements les plus aimés et centraux du bouddhisme. Tandis que la pleine conscience, sati, est la pratique d'observer ce qui est présent dans l'esprit, Metta est la pratique de cultiver activement des qualités positives. C'est une pratique intentionnelle de générer des sentiments de bienveillance, de gentillesse et de chaleur, tant pour nous-mêmes que pour tous les êtres. Pourquoi est-ce essentiel pour maîtriser l'esprit? Parce que notre esprit est gouverné par des habitudes. L'esprit de singe, laissé à lui-même, a des habitudes très fortes, juger, critiquer, craindre, désirer, ressentir. Ce sont les chemins neuronaux que nous avons empruntés pendant des décennies. Si vous n'aimez pas les mauvaises herbes qui poussent dans votre jardin, il ne suffit pas de les arracher, les observer avec la pleine conscience, vous devez activement planter les fleurs que vous souhaitez voir pousser à leur place. Metta est l'acte de planter des fleurs. C'est la pratique de reconfigurer activement les habitudes mentales, en remplaçant les schémas de réactivité et de négativité par des schémas de bienveillance et d'ouverture. La pratique traditionnelle de Metta, ou méditation de l'amour bienveillant, est systématique et brillante. Elle ne nous demande pas de sauter directement à l'amour universel, ce qui serait trop difficile. Elle nous demande de commencer de manière gérable, par étapes. La première étape, et pour beaucoup la plus difficile, est de diriger Metta vers soi-même. Rappelez-vous, vous ne pouvez pas servir d'un verre vide. L'esprit indompté est souvent notre pire ennemi, avec son autocritique constante. La pratique de Metta commence par adoucir cette voix. Nous nous asseyons en silence et, au lieu de nous concentrer sur la respiration, nous cultivons une intention, répétant des phrases comme un souhait sincère du cœur. Puissez-je être en sécurité? Puissez-je être heureux? Puissez-je être en bonne santé? Puissez-je vivre en paix? Au début, cela peut sembler mécanique ou même faux. La voix critique peut surgir, tu ne mérites pas d'être heureux. La pleine conscience, chapitre 4, nous aide ici, nous remarquons cette voix critique, jugement, et, doucement, nous revenons à planter les graines de Metta. Nous n'essayons pas de ressentir quelque chose immédiatement, nous plantons la graine. L'intention est ce qui compte. La deuxième étape consiste à diriger Metta vers un bienfaiteur, quelqu'un dans votre vie qui a été authentiquement bon avec vous, un enseignant, un ami, un mentor. C'est facile. Le cœur s'ouvre naturellement, tout comme moi, puisse cette personne être en sécurité. Puisse-t-elle être heureuse? Puisse-t-elle être en bonne santé? Puisse-t-elle vivre en paix? La troisième étape est d'élargir à un ami cher. Ensuite, à une personne neutre, quelqu'un que vous voyez dans votre quotidien, mais pour qui vous n'avez pas de sentiments forts, comme le caissier du supermarché ou le chauffeur de bus. Ici, nous commençons à abattre les barrières de l'indifférence. La quatrième étape est le grand défi, diriger Metta vers une personne difficile. Quelqu'un avec qui vous avez un conflit, quelqu'un qui vous a blessé. C'est le travail d'alchimie avancé. Le bouddhisme ne vous demande pas d'oublier le mal qui a été fait ou de prétendre que le comportement était acceptable. Il vous demande de reconnaître quelque chose de plus profond, que cette personne souffre aussi. Que ses actes nuisibles proviennent de son propre esprit de singe, de son propre dukkha. Vous lui souhaitez du bien, non pas pour elle, mais pour vous. Vous le faites pour libérer votre propre cœur du poison du ressentiment.
Comme l'a dit le Bouddha, s'accrocher à la colère, c'est comme saisir un charbon ardent avec l'intention de le jeter sur quelqu'un, c'est vous qui vous brûlez. La pratique de méta pour la personne difficile est l'acte de lâcher le charbon ardent. Enfin, dans la 5e étape, vous étendez méta à tous les êtres, sans exception. À tous dans votre ville, dans votre pays, dans le monde entier. Aux animaux, aux heureux et aux malheureux. Puissent tous les êtres, partout, être heureux et libres de souffrance. Que fait cette pratique sur nous au fil du temps? Elle transforme la chimie de notre esprit. Le schéma habituel de jugement et de séparation commence à se dissoudre. Quand vous rencontrez quelqu'un, au lieu de la réaction automatique de l'esprit de singe, est-il une menace? M'est-il utile? Une nouvelle habitude émerge, une ouverture silencieuse, un souhait de bien-être. Méta devient notre nouveau pilote automatique. Maîtriser l'esprit n'est donc pas seulement une question de discipline et d'observation froide, c'est une question de chaleur et de culture. C'est devenir son propre meilleur ami. Quand vous remplissez votre jardin mental avec les fleurs de l'amour bienveillant, les mauvaises herbes de la colère, de la peur et de la jalousie ne trouvent tout simplement plus d'espace ou de lumière pour pousser. La paix intérieure n'est pas un état de vide. C'est un état de plénitude ou une plénitude de méta et de karuna. Dans le prochain chapitre, nous explorerons la conséquence naturelle d'un tel esprit, la parole juste et l'action juste. Comment cette paix intérieure se traduit dans la façon dont nous vivons nos vies dans le monde. Chapitre 9, la voie du milieu en action, la vie quotidienne comme pratique. Notre entraînement jusqu'à présent a été profond, mais largement interne. Nous avons cultivé l'observateur silencieux, sati, appris à dissoudre la colère, karuna, à nous détacher du plaisir, nekama, et à cultiver activement la bienveillance, metta. Mais quel est le but de tout cela? Est-ce juste pour que nous puissions nous asseoir sur un coussin et ressentir la paix pendant que le monde extérieur brûle? Absolument pas. La paix intérieure cultivée dans la méditation n'est pas une fin en soi, c'est le terrain d'entraînement. Le vrai test, et le vrai but, est de savoir comment nous amenons cet esprit maîtrisé dans nos vies quotidiennes. Le bouddhisme n'est pas une fuite de la vie, c'est une plongée profonde en elle. C'est ici que nous entrons dans ce que le Bouddha a appelé la voie du milieu. C'est le chemin qui évite les deux extrêmes, l'extrême de la recherche hédoniste du plaisir, que nous avons vu être le piège doré, et l'extrême de l'automortification ou du déni de la vie. La voie du milieu est un chemin de sagesse pratique, et elle est encapsulée dans le noble octuple sentier. Nous n'avons pas besoin de disséquer les 8 étapes maintenant, mais elles se divisent en 3 grands domaines, la sagesse, que nous avons déjà couverte en comprenant Dukkha et Anicca, la concentration mentale, que nous avons pratiquée avec Sati et Metta, et le 3e domaine, qui est notre focus maintenant, Sila, ou la conduite éthique. Sila est la preuve que nous avons maîtrisé notre esprit. C'est le pont entre notre paix intérieure et nos actions extérieures. Un esprit vraiment en paix ne peut pas, par sa nature même, causer du tort. La compassion, karuna, et la bienveillance, metta, que nous cultivons intérieurement doivent se manifester dans notre façon de parler, d'agir et de gagner notre vie. Concentrons-nous sur 3 parties de ce chemin pratique, l'action juste, la parole juste et le moyen d'existence juste. Premièrement, la parole juste, samavaka. C'est peut-être le champ de pratique le plus difficile de notre quotidien. L'esprit de singe adore parler. Il parle pour se défendre, pour se vanter, pour blâmer, pour juger, et souvent, juste pour remplir le silence de bruit. La plupart de nos souffrances relationnelles proviennent d'une parole indomptée. La pratique de la parole juste est la pleine conscience appliquée à notre voix. Avant de parler, un esprit entraîné se demande. Est-ce vrai? Arrêtez de mentir, d'exagérer, de déformer. Est-ce bienveillant? Si c'est vrai, mais cruel et inutile, pourquoi le dire? Cela élimine les commérages, la diffamation et les paroles dures. Est-ce utile? Est-ce que cela aide, ou crée juste plus de bruit et de confusion? Est-ce le bon moment? Même une vérité bienveillante et utile, dite au mauvais moment, peut être nuisible. Imaginez un monde où chaque personne pratiquerait cela ne serait-ce qu'un jour. Imaginez la paix. Les commérages au bureau disparaîtraient. Les disputes familiales basées sur des maudits avec colère, chapitre 5, ne commenceraient pas. La parole juste ne consiste pas à être faussement gentil, elle consiste à comprendre que nos mots ont un pouvoir immense, karma, de créer de la souffrance ou de guérir. Un esprit maîtrisé choisit de guérir. Deuxièmement, l'action juste, samakamanta. C'est encore plus fondamental. C'est l'expression physique de notre esprit. Le principe de base ici est ahimsa,
ou non-nuisance. Les préceptes bouddhistes classiques sont s'abstenir de tuer, de voler et d'avoir une conduite sexuelle inappropriée. Mais allons au-delà de l'évidence. Ne pas nuire est un principe actif. Il ne s'agit pas seulement de ne pas faire de mal, il s'agit d'activement faire le bien. Cela signifie que, lorsque vous agissez, votre action vient d'un lieu de clarté et de compassion, et non d'un lieu d'attachement, gain égoïste, ou d'aversion, colère. Quand vous pratiquez l'action juste, vous devenez conscient de l'impact de vos choix. La façon dont vous conduisez, la façon dont vous consommez, la façon dont vous traitez le serveur. L'esprit indompté est égoïste, il agit par impulsion. Je veux ça, je le prends. Voler, au sens large, peut être de s'attribuer le mérite du travail de quelqu'un d'autre. Je suis en colère, je frappe. L'esprit maîtrisé, plein de karuna, voit l'interconnexion, chapitre 7. Il comprend que nuire à l'autre, c'est en fin de compte se nuire à soi-même, car nous faisons tous deux partie du même tissu de la réalité. Troisièmement, le moyen d'existence juste, Sama Ajiva. C'est l'enseignement qui amène le bouddhisme directement dans notre bureau, notre usine, notre magasin. Le Bouddha était incroyablement pragmatique. Il a compris que nous passions la plupart de notre journée éveillés à travailler. Si notre travail est dédié à causer de la souffrance, comment pouvons-nous espérer trouver la paix intérieure ? Le moyen d'existence juste signifie gagner sa vie d'une manière qui ne nuit ni à soi-même ni aux autres. Les textes classiques mentionnent d'éviter le commerce d'armes, de poisons, d'esclaves, de substances intoxicantes ou d'animaux pour l'abattage. Dans le monde moderne, cela s'étend, notre travail exploite-t-il les gens ? Détruisons-nous l'environnement ? Vendons-nous des produits qui créent une dépendance ou qui trompent ? Cela ne signifie pas que tout le monde doit quitter son emploi et devenir moine. Cela signifie amener la conscience dans notre travail. Cela signifie faire notre travail, quel qu'il soit, avec intégrité, avec pleine conscience, avec l'intention de servir plutôt que de simplement gagner. Vous pouvez être un agent d'entretien avec un moyen d'existence juste, créant un espace d'ordre et de paix pour les autres. Et vous pouvez être le PDG d'une entreprise qui pratique le contraire, en exploitant ses employés. Le titre n'a pas d'importance, l'intention et l'impact, si. Vivre la voie du milieu est la véritable maîtrise. C'est là que la théorie rencontre la pratique. Ce n'est plus une théorie. C'est la preuve vivante que l'esprit a été maîtrisé. La paix n'est pas quelque chose que vous ressentez seulement en méditation, c'est quelque chose que vous êtes dans le monde. Dans notre dernier chapitre, nous explorerons le résultat final de tout cela, la véritable liberté de l'esprit. Chapitre 10, la liberté d'être, le nirvana ici et maintenant. Nous avons commencé ce voyage de 10 chapitres avec une question simple, comment maîtriser l'esprit et trouver la paix intérieure ? Nous nous sommes lancés dans une exploration profonde, en utilisant la sagesse de 2500 ans des enseignements bouddhistes comme guide. Nous avons regardé dans le miroir trouble de l'esprit de singe et démasqué l'illusion du moi, chapitre 1. Nous avons examiné l'anatomie de notre souffrance, dukkha, découvrant qu'elle naît de notre attachement et de notre avidité, tanha, chapitre 2. Nous avons vu que le terrain de notre existence est la rivière changeante de l'impermanence, anicca, et que notre lutte contre ce courant est la source de notre douleur, chapitre 3. Ensuite, nous avons trouvé nos outils. Nous avons appris à cultiver l'observateur silencieux grâce à la pleine conscience, sati, créant un espace de liberté entre le stimulus et la réponse, chapitre 4. Nous avons utilisé cet outil pour dompter le feu destructeur de la colère, en comprenant quel est un masque pour la douleur et la peur, chapitre 5. Nous avons examiné le piège doré du plaisir, apprenant la différence cruciale entre le détachement libérateur et l'indifférence froide, chapitre 6. À partir de là, notre cœur a commencé à s'ouvrir. Nous avons étendu notre pratique au-delà de nous-mêmes, en explorant la compassion active, karuna, comme l'antidote à l'illusion de la séparation, chapitre 7. Nous avons appris non seulement à observer notre esprit, mais à cultiver activement un jardin d'amour bienveillant, metta, changeant nos habitudes neuronales de la négativité à la chaleur, chapitre, émoticône n'en croyant pas ses yeux. Et enfin, nous avons apporté tout cela dans le monde, en voyant comment la paix intérieure se traduit en actions justes et paroles justes dans notre quotidien, Sila, chapitre 9. Et maintenant, nous y sommes. Que reste-t-il ? Quel est le résultat final de la maîtrise de l'esprit ? La réponse, dans la tradition bouddhiste, est un mot aussi célèbre que mal compris, nirvana, ou nibbana en pali. Quand nous entendons un nirvana, notre esprit occidental peut sauter à des images d'un paradis nuageux, d'un état d'annihilation, ou d'un Éden éthéré atteint après la mort.
Mais le Bouddha a été radicalement clair, le nirvana n'est pas un endroit où nous allons, c'est une expérience accessible à tout être humain, ici et maintenant. Le mot nirvana se traduit littéralement par éteindre ou dissiper. Mais qu'est-ce qui est éteint? Ce n'est pas vous. Ce n'est pas votre personnalité ou votre joie de vivre. Ce qui est éteint, ce sont les 3 poisons que nous avons diagnostiqués au début. Ce qui s'éteint, c'est le feu de l'attachement, le feu de l'aversion, colère, et le feu de l'ignorance, l'illusion du moi. Le nirvana est ce qui reste quand ces feux s'éteignent. Et que reste-t-il? Il reste la paix. Pas une paix fragile qui dépend du fait que les choses se passent comme nous le voulons, mais une paix profonde, inébranlable, qui vient du fait de ne plus lutter contre la réalité. C'est la paix d'accueillir pleinement Anicca, l'impermanence, sachant que, puisque tout change, il n'y a rien de solide auquel s'accrocher, et c'est la plus grande des libertés. Le nirvana est la clarté. C'est voir le monde non pas à travers le filtre déformé du « je », « moi », « mon », mais le voir exactement tel qu'il est. C'est voir l'interconnexion de toutes choses, chapitre 7, de manière si vivante que la compassion, karuna, n'est pas quelque chose que vous pratiquez, c'est quelque chose que vous êtes. Le nirvana est la liberté d'être. C'est la fin de la guerre intérieure. C'est la fin de l'esclavage à l'esprit de singe. L'esprit ne disparaît pas. Les pensées surgissent toujours, les émotions vont et viennent encore. Mais elles ne vous possèdent plus. Vous n'êtes plus l'esclave qui réagit à chaque impulsion. Vous êtes devenu le ciel vaste et ouvert qui permet aux nuages, pensées, émotions, sensations, de passer, sans être perturbés par eux. Maîtriser l'esprit ne signifie pas que vous ne ressentirez plus jamais de tristesse, ou que vous ne ressentirez plus jamais de colère. Vous êtes humain. La différence est que vous changez votre relation avec ces expériences. Quand la tristesse surgira, vous n'ajouterez pas la deuxième flèche de la souffrance, pourquoi moi? Je déteste me sentir comme ça. Vous l'accueillerez avec sati, pleine conscience, et karuna, compassion. Vous la permettrez, l'honorerez et la laisserez partir quand ce sera le moment. La paix intérieure que nous cherchons n'est pas une destination finale. Il n'y a pas un jour où vous vous réveillerez en disant « j'ai réussi ». J'ai maîtrisé mon esprit pour toujours. Pourquoi? Parce que la vie est anicca, c'est un processus, pas un état fixe. La paix intérieure est une pratique quotidienne. C'est un chemin, pas une destination. C'est le chemin de se souvenir de se réveiller, moment après moment. C'est le chemin de choisir l'observateur silencieux plutôt que le pilote automatique. C'est le chemin de cultiver la bienveillance, méta, plutôt que le jugement. C'est le chemin de vivre les mains ouvertes, plutôt que les poings fermés. La liberté que le bouddhisme offre n'est pas une liberté des circonstances de la vie. C'est une liberté au sein des circonstances de la vie. Vous pouvez être au milieu d'un embouteillage, d'une crise financière ou d'un problème de santé, et pourtant avoir accès à un lieu de paix profonde et inébranlable à l'intérieur de vous. Cette paix est votre vraie nature. Ce n'est pas quelque chose que vous devez construire, c'est quelque chose que vous devez découvrir. Elle a toujours été là, enterrée sous les couches d'habitude, de peur et d'illusion que nous appelons en moi. Maîtriser l'esprit, c'est simplement l'acte de déterrer ce qui est déjà à vous. Notre voyage de 10 chapitres touche à sa fin, mais votre véritable voyage ne fait que commencer. La connaissance que nous avons partagée ici n'a aucun pouvoir si elle ne reste que des mots. Le pouvoir réside dans votre pratique. Vous avez maintenant la carte, le diagnostic et les outils. Vous avez la sagesse de la pleine conscience, le baume de la compassion et la force transformatrice de l'amour bienveillant. Le seul pas qui manque, c'est le vôtre. Si ce voyage de 10 chapitres a résonné en vous, si vous avez ressenti un aperçu de la paix qui est possible, je vous demande une dernière chose en retour. Laissez votre j'aime sur cette vidéo. Non pas comme un geste automatique, mais comme un acte d'intention. Un j'aime pour sceller votre engagement à pratiquer, à être plus bienveillant envers vous-même et les autres. Votre j'aime et votre commentaire nous disent que ce travail est important et nous aide à atteindre plus d'esprits qui sont prêts à s'éveiller. Et si vous ne faites pas encore partie de cette communauté, cliquez sur le bouton s'abonner dès maintenant. Le voyage est long, et il vaut mieux le faire ensemble. Nous avons encore beaucoup à partager. Merci d'avoir consacré votre temps, votre attention et votre énergie à cette pratique. Puissiez-vous porter ces enseignements dans votre cœur. Puissiez-vous maîtriser votre esprit, non par la force, mais par la sagesse. Et puissiez-vous trouver la paix intérieure profonde qui est votre droit de naissance. Puissiez-vous être en sécurité. Puissiez-vous être heureux. Puissiez-vous être en paix.